Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur LTILT Business. Et comme chaque dimanche, on prend quelques minutes pour réfléchir ensemble sur un sujet qui concerne notre société, notre avenir et parfois nos mentalités. Je voudrais revenir sur une déclaration qui a beaucoup fait parler ces derniers jours au Congo. Le président de la République a adressé un message assez clair aux jeunes. Il a expliqué que l'État ne pourra plus absorber tout le monde dans la fonction publique et que les jeunes devront désormais apprendre à se prendre en charge. Alors cette déclaration peut choquer certains. Elle peut inquiéter d'autres, mais elle soulève surtout une question très importante. Est-ce que notre vision de la réussite n'est pas en train de changer? Parce que pendant très longtemps, dans beaucoup de pays africains, et particulièrement au Congo, la réussite avait une image très claire. Faire des études, obtenir un diplôme et intégrer la fonction publique. C'était ça le parcours idéal. Et aujourd'hui, le monde change. Les économies changent. Les opportunités changent. Et peut-être que nos mentalités doivent changer aussi. Alors dans cette vidéo, j'aimerais qu'on prenne le temps de réfléchir ensemble. Est-ce que la fonction publique doit encore être considérée comme seul chemin vers la réussite? Est-ce que les jeunes Africains doivent davantage se tourner aujourd'hui vers l'entrepreneuriat? Et surtout, comment faire pour que cette transition ne devienne pas un problème, mais plutôt une opportunité? Pour comprendre ce débat, il faut d'abord comprendre une chose qui est très importante. La fonction publique en Afrique, ce n'est pas seulement un emploi, c'est un symbole, le symbole de la stabilité. Quand quelqu'un obtient un poste dans la fonction publique, c'est toute la famille qui est rassurée. Les parents sont fiers, les proches sont soulagés, parce qu'on sait que la personne aura un salaire régulier. Et dans des économies où les opportunités sont parfois rares, cette stabilité est extrêmement importante. Donc pendant des décennies, la fonction publique a représenté une forme de sécurité. Mais le problème est que cette vision a aussi créé une mentalité. Beaucoup de jeunes pensent que la seule manière de réussir est d'attendre un poste dans l'administration. Et cela peut devenir dangereux. Parce qu'un État, même avec toute la bonne volonté du monde, ne peut pas employer toute une génération. Ce n'est pas possible. Et dans aucune économie du monde, même dans les pays les plus développés, la majorité d'emplois viennent du secteur privé. Les entreprises, les initiatives, les projets, les entrepreneurs. Et c'est là que la question devient intéressante. Si la fonction publique ne peut plus absorber tout le monde, alors que doivent faire les jeunes? Quelle est l'alternative? Et très souvent, la réponse qui revient est l'entrepreneuriat. Aujourd'hui, partout en Afrique, on parle d'entrepreneuriat. On dit aux jeunes, créez vos entreprises, lancez vos projets, prenez des initiatives. Et sur le principe, c'est une excellente chose. Parce qu'une économie qui se développe, ce n'est pas seulement un État qui emploie. C'est aussi des entrepreneurs qui naissent, commerce, des services, des projets agricoles, des innovations. Ce sont ces activités qui créent la richesse. Ce sont ces activités qui créent la richesse, qui créent de l'emploi et qui font avancer le pays. Et il faut aussi être honnête. L'entrepreneuriat ne doit pas être présenté comme une solution magique. Parce que créer une activité, c'est pas facile. C'est même parfois extrêmement difficile. Il faut des idées, bien sûr. Mais il faut aussi de la discipline. Il faut de la formation. Il faut comprendre au minimum comment fonctionne un marché. Il faut savoir gérer un budget, organiser son travail, construire une vision. Et c'est là que beaucoup de jeunes peuvent se retrouver perdus. Parce que pendant longtemps, on leur a appris à chercher un emploi. Mais on ne leur a pas forcément appris comment créer une activité. On ne leur a pas appris comment vendre un produit, comment gérer une entreprise. Et pourtant, ce sont des compétences fondamentales. Alors si l'on veut encourager l'entrepreneuriat en Afrique, il faut aussi accepter une réalité. L'entrepreneuriat doit être accompagné, il doit être encadré, il doit être structuré. Sinon, on risque de créer de la frustration. Parce qu'on va dire aux jeunes, lancez-vous, sans leur donner les outils pour réussir. Parce qu'en réalité, l'Afrique regorge d'opportunités. Dans l'agriculture, dans la transformation, dans le commerce, dans les services, dans le numérique. Le potentiel est immense. Mais pour transformer ce potentiel en réussite, il faut une nouvelle mentalité. Une mentalité où l'on comprend que la réussite ne passe pas absolument par un bureau administratif, mais aussi par la capacité à créer de la valeur, à identifier un besoin et à y répondre. Peut-être que le message envoyé aux jeunes est justement un appel à la transformation, un appel à sortir d'une vision unique de la réussite et à explorer d'autres chemins. Parce que l'histoire économique de nombreux pays nous montre une chose. Les grandes transformations viennent souvent des entrepreneurs, de ceux qui osent créer, de ceux qui prennent des risques, de ceux qui innovent. Peut-être que la prochaine génération africaine sera justement celle qui transformera ces défis en opportunités. Mais lorsqu'on parle de fonction publique et d'entrepreneuriat, il y a une chose qu'on oublie souvent. Le problème ne vient pas seulement du système. Le problème vient aussi des mentalités. Parce que la manière dont une société voit la réussite influence énormément les choix que font les jeunes. Dans beaucoup de familles africaines, lorsque l'enfant termine ses études, on lui pose presque toujours la même question. Alors,
Tu as trouvé du travail? Et quand on dit travail, on pense souvent à un poste stable, un bureau, un salaire mensuel, un statut. C'est compréhensible. Pendant longtemps, la stabilité était une priorité. Dans des économies parfois fragiles, les familles cherchent avant tout la sécurité pour leurs enfants. Et aujourd'hui, le monde change. Les économies évoluent. Et peut-être que la manière dont nous percevons la réussite doit aussi évoluer. Parce qu'un jeune qui crée une activité, même petite, participe aussi à la construction de l'économie. Un jeune qui lance un commerce, un jeune qui développe un service, un jeune qui travaille dans l'agriculture ou dans la transformation, tout cela crée de la valeur. Et tout cela fait avancer le pays. Mais pour que cette mentalité s'installe, il faut aussi que la famille accepte une chose. L'entrepreneuriat comporte des risques. Au début, les revenus ne sont pas toujours stables. Les résultats ne viennent pas immédiatement. Et c'est parfois difficile pour une famille de voir son enfant suivre un chemin incertain. Mais si personne n'ose entreprendre, si tout le monde attend simplement un poste dans l'administration, alors l'économie ne peut pas évoluer. Et c'est là que se trouve peut-être le véritable défi pour les prochaines générations. Changer la manière dont nous voyons la réussite. Comprendre que créer la richesse peut prendre plusieurs formes. Et que la réussite ne se limite pas à un statut. Elle peut aussi se construire par l'initiative, par le travail, par la vision, par la capacité à créer quelque chose qui n'existait pas auparavant. Mais attention, changer de mentalité ne signifie pas rejeter totalement la fonction publique reste importante. Elle joue un rôle fondamental dans le fonctionnement d'un État. Elle garantit des services publics. Elle organise l'administration. Elle participe à la stabilité d'un pays. Le problème n'est donc pas l'existence de la fonction publique. Le problème, c'est que lorsque toute une génération pense que c'est la seule voie possible. Parce qu'une économie équilibrée a besoin de plusieurs piliers. Elle a besoin d'un État, besoin d'entreprises. Elle a besoin d'innovateurs. Cet équilibre qui permet à un pays de se développer durablement. Alors peut-être que le message envoyé aujourd'hui n'est pas une fermeture de porte. Peut-être que c'est simplement une invitation à ouvrir d'autres chemins. Des chemins où les jeunes peuvent créer, inventer, produire, transformer et participer activement à la construction de l'économie de leur pays. Alors maintenant, la vraie question est la suivante. Si l'on encourage les jeunes à entreprendre, si on leur dit qu'ils doivent se prendre en charge, comment les prépare-t-on réellement à cela? Parce qu'on ne peut pas simplement dire à une génération entière, allez entreprendre, sans lui donner les outils nécessaires pour réussir. L'entrepreneuriat demande des compétences, il demande de la formation, de la vision, et demande aussi un environnement qui permet aux initiatives de se développer. Dans beaucoup de pays, les jeunes africains ont une énergie incroyable. Ils ont des idées. Pour certains, ils ont une volonté de travailler, mais il manque parfois d'accompagnement. Il manque de formation pratique. On leur apprend à réussir des examens. On leur apprend à obtenir des diplômes, mais on leur apprend rarement comment créer une activité, comment identifier une opportunité, comment gérer un projet, comment construire une entreprise. Et pourtant, ce sont des compétences fondamentales pour le monde d'aujourd'hui. Alors si l'Afrique veut réellement encourager l'entrepreneuriat, plusieurs choses doivent évoluer. L'éducation doit intégrer davantage la culture d'entrepreneuriat. Les jeunes doivent apprendre très tôt à développer des projets. Ils doivent comprendre comment fonctionne une entreprise. Ils doivent apprendre à transformer une idée en activité. Les institutions doivent aussi encourager les initiatives, créer des programmes d'accompagnement, faciliter l'accès au financement, encourager l'innovation. Parce que l'entrepreneuriat ne doit pas être un parcours solitaire. Il doit devenir une véritable dynamique économique. Une dynamique où les jeunes se sentent soutenus, encouragés et accompagnés. Et c'est comme ça qu'on pourra construire une nouvelle génération d'acteurs économiques. Une génération capable non seulement de chercher un emploi, mais aussi d'en créer. Alors finalement, la question n'est peut-être pas de savoir si les jeunes doivent abandonner l'idée de la fonction publique. La vraie question est peut-être plus profonde. Comment construire une génération capable de créer de la richesse? Une génération capable d'innover? Une génération capable de transformer les ressources et les opportunités de son pays? Parce que l'Afrique ne manque pas de potentiel. Elle ne manque pas de talent. Elle ne manque pas de ressources. Mais parfois, ce qui manque le plus, c'est la confiance dans notre capacité à créer. Créer des entreprises, créer des projets, créer des solutions. Alors peut-être que cette déclaration est un signal. Un signal que le modèle doit évoluer. Un signal que les jeunes doivent explorer d'autres chemins. Mais ce changement ne pourra fonctionner que si toute la société évolue avec eux. Les familles, l'éducation, les institutions et les mentalités. Parce que le développement d'un pays ne repose pas que sur l'État. Il repose sur l'énergie et l'initiative de ses citoyens. Et peut-être que la prochaine grande transformation de l'Afrique viendra justement de cette génération qui décidera non seulement de chercher des opportunités, mais aussi d'en créer. Si cette réflexion vous parle, n'hésitez pas à partager vos points de vue en commentaire. Selon vous,
Les jeunes Africains doivent-ils continuer à viser la fonction publique ou se tourner davantage vers l'entrepreneuriat? Je serais curieux de lire vos avis. Et comme toujours, lève-toi, investis, libère-toi. À dimanche prochain. Ciao.